Hello, Sayon. Ta mission du jour sera de projeter un dessous de verre. Parce que crois-moi, si tu laisses des horaires sur ta petite direction de touche, alors on travaille. Donc là, on fait un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Et ça va faire notre rang 1. On tire ensuite le fil pour former le rond. Puis on va venir faire une maille coulée dans la première maille serrée. On insère notre nouvelle couleur. On vient faire une maille en l'air pour commencer le rang. Puis on va faire une augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées sous le même bras. 1 et 2. Et ça, on va le recommencer 5 autres fois. Donc dans les 5 autres mailles serrées du rang précédent, pour en totalité du rang 1 obtenir 12 mailles serrées à la fin. Ok, maintenant on va faire notre rang 3. Donc pour le rang 3, on vient faire une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent, puis une augmentation, donc 2 mailles serrées sous le même bras. Et on fait ça tout le rang jusqu'à obtenir 18 mailles serrées. Rang 4, on fait une augmentation, 2 mailles serrées dans les 2 mailles précédentes. Tout le tour, ce qui nous donne en totalité à la fin 24 mailles serrées. Voici ce qu'on obtient à la fin du rang. Maintenant, on va attaquer le rang 5. Donc le rang 5, c'est pareil, on va faire une augmentation, puis 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on obtiendra 30 mailles serrées en totalité. Voici ce qu'on obtient à la fin du rang 5. Maintenant, on va attaquer le rang 6. Donc le rang 6, eh bien, on continue, c'était toujours pareil. Donc c'est une augmentation suivie de 4 mailles serrées. On fait ça tout le rang pour obtenir à la fin 36 mailles serrées.
voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 6. Donc on attaque maintenant le rang 7, donc en présence d'une boule de poil qui aime bien venir quand je crochette. Bref, donc pour le rang 7, on va faire une augmentation suivie de 5 mailles serrées. Et on fait ça tout le rang pour obtenir en totalité à la fin 42 mailles serrées. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 7. Maintenant on va venir crocheter 16 mailles serrées. Mailles serrées. Alors là on va venir faire la queue en crochetant 18 mailles en l'air. On fait une demi-bride dans la troisième maille en l'air, puis une seconde. Pour faire l'arrondi, le premier arrondi de la queue, on va venir ensuite faire une augmentation, donc 2 demi-brides dans la même maille. À nouveau 2 demi-brides, puis à nouveau une augmentation, donc 2 demi-brides sur la même maille. Et on termine le rang de chaînette en demi-bride.
fois qu'on a fini la queue, on va passer une maille serrée du rang précédent et on va venir faire une maille serrée dans la maille d'à côté. Donc on laisse un espace. Et voilà, le rang est terminé. Donc c'est un rang où on a fait les pattes, le prémisse de la tête et la queue. Ensuite, on va venir faire la bordure. Donc on fait une maille coulée pour fermer le rang. Et ensuite, on va faire donc sur le rang précédent des mailles coulées. Donc la bordure de mailles coulées se fait entre les rangs 7 et 8, comme vous pouvez voir là sur la vidéo. Donc en fait, on pique dans un trou, on ramène le fil, donc on fait sa maille coulée et on continue ça du coup tout le rang. C'est pour solidifier la création et qu'elle reste plate. Donc voici ce que ça donne à la fin. On va ensuite venir couper le fil, le tirer et il faudra le rentrer après plus tard quand on passera à l'assemblage et aux finitions. Prochaine étape, crocheter la tête. Donc pour venir crocheter la tête, on va venir insérer notre fil donc dans la 11e maille à partir de la queue. Donc on fait un petit nœud pour sécuriser le fil pour pas qu'il se sauve. On le passe, donc ça fait comme une maille coulée, on fait une maille en l'air. Dans la suivante, on va venir faire une maille serrée, puis dans celle d'après, une demi-bride. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation en faisant 2 brides, une augmentation de bride. Dans celle d'après aussi, 2 brides ensemble. Dans la suivante, pareil, 2 brides sous le même brin. Ensuite, on va venir faire une demi-bride, puis une maille serrée. Et voici le premier rang de la tête. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air, puis une maille serrée, une demi-bride, une bride, ensuite on va venir faire 2 brides sous le même brin, on va recommencer 2 brides sous le même brin. On recommence encore une 3e fois. Puis on va venir faire une bride toute simple, puis une demi, puis une maille serrée. On va venir faire ensuite trois mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée. La maille coulée, c'est vraiment dans le rang précédent, dans la première maille serrée. Voilà. Ensuite, on va venir faire, c'est au niveau des oreilles. Donc, on va crocheter 1, 2, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. On va venir faire 4 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille, une maille serrée dans la première maille, une demi-bride dans la deuxième et une bride dans la troisième. On va ensuite crocheter 3 mailles serrées. Alors n'oubliez pas de ne pas laisser d'espace cette fois.
On recommence ensuite 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième, une demi-bride dans la troisième et une bride dans la quatrième. Et on termine la tête en faisant des mailles serrées puis une maille coulée. Et voilà, la tête du petit chat est faite. On va ensuite couper et tirer le fil. On va ensuite s'attaquer aux yeux. Donc soit on fait les yeux fendus dans une couleur, soit on les fait noirs avec 2 petites taches d'ombre blanche. Alors que ce soit les yeux verts ou les yeux noirs, c'est la même base. Donc on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va venir crocheter 6 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on tire pour resserrer, puis on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On coupe le fil en laissant une longueur suffisante pour pouvoir coudre les yeux à la tête. On tire le fil. Et voilà le premier œil réalisé. On en réalise un second de la même manière, à savoir un cercle magique et 6 mailles serrées crochetées à l'intérieur. Ensuite broder les petits reflets blancs. Donc pour ça on prend un fil blanc. Donc moi mon fil était trop épais, donc j'ai décidé de le séparer en deux. Donc c'est un fil avec 4 brins, donc j'ai séparé de deux.
en finir. Donc en l'occurrence, le finition a été suffisamment petit, donc je n'ai pas été donc pour le museau, fais attention, c'est de projeter au niveau des 3 mailles serrées. Une longueur suffisante pour pouvoir faire un chimie derrière. Donc je passe mon fil 3-4 fois dans les mêmes brins, voilà, pour former le petit nez. Ensuite, je viens former les prémices de la bouche, donc en piquant au milieu puis en dessous, ce que je viens de faire au niveau du museau. Je fais une petite bouche, donc là c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire la bouche. Donc moi j'ai piqué de chaque côté, j'ai repiqué au milieu, j'ai passé mon fil pour bloquer. Ce qui fait qu'il ne sourit pas vraiment, je fais un peu la grimace, ça va aller. À vous de voir ce que vous préférez pour la bouche. Mon museau pas assez grand, donc j'ai décidé d'en faire ça un peu. Là ça me satisfait, donc je viens faire un nœud derrière pour bloquer les fils, couper à ras pour pas que ça se voit. Et ensuite il ne me restera plus qu'à passer à l'assemblage et puis au fil à couper et à cacher. Donc souvent ce que je fais, c'est qu'avant de coudre, je vais rentrer tous mes fils pour m'assurer que ça ne bouge plus. Donc pour rentrer les fils, eh ben, vous les passez, vous les repassez donc, dans les brins des mailles déjà réalisées plusieurs fois, puis ensuite vous coupez à ras. For the brave and bold, waves crash like thunder, our tale will unfold. Echoes of sailors that dance with the night, in the heart of the storm we'll find our might. We're a ghostly crew, we sail through the dark, ancient whispers guide, igniting a spark, a chest full of treasure, buried deep in our war. We raise the black flag, let the cannonballs go. Sing for the lost, for the brave and bold. Waves crash like thunder, our tale will unfold. Echoes of sailors that dance with the night. In the heart of the storm we'll find our might. Maintenant on va venir assembler donc, le museau et les yeux. Donc je vous conseille de commencer par le museau pour bien centrer au niveau du visage, ce qui sera après plus simple pour venir assembler les yeux. Donc pour coudre, eh ben, je passe de part et d'autre. Je décide de le laisser en relief, donc c'est pour ça que je passe vraiment entre les bras, pour laisser cette délimitation, ce que je trouve plus joli en l'occurrence pour un dessous de verre. Pardon. Derrière, je fais un petit nœud pour sécuriser. Pareil, je viens rentrer un peu. Echoes of sailors that dance with the night. In the heart of the storm, we'll find our might. Maintenant, on va coudre les yeux au niveau de la tête. Donc, je vais vous laisser regarder en image. C'est beaucoup plus parlant que des explications.
Et voici le petit dessous de verre chat. Donc n'hésitez pas à aller consulter notamment Instagram et mon Pinterest où j'ai différentes versions de petits chats entre autres. Alors Moussaillon, la vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à rejoindre l'équipage et à t'abonner. À bientôt.